بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc on va commencer Inch'Allah notre cours d'initiation de prudence. Et les sujets d'aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être une introduction générale à propos de la jurisprudence, al-fiqh, et aussi introduction à la doctrine à l'école malikite. Donc on va parler de ça aussi. Quant à l'introduction à la jurisprudence, on va parler sur la définition de la jurisprudence, ce que ça signifie, l'importance immense de cette science-là. Et on va parler aussi du point de vue historique. C'est-à-dire comment ça s'est développé et comment on est arrivé au point d'avoir 4 grandes écoles. Et on va en parler aussi sur les 4 écoles, leurs principales caractéristiques. Et après, on va mettre l'accent sur l'école malikite, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme vous le savez très bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous pour 2 grandes raisons, pour 2 très grands buts. Le premier, c'est pour connaître Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créés, qui a créé tout cet univers autour de nous. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. C'est-à-dire, ce verset-là nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé tout ce monde-là pour qu'on le connaisse. La deuxième raison, c'est l'adorer. Exalté soit-il. Comme il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration doit être faite de la façon qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire selon sa législation à lui. Car les adorations ne seront acceptées qu'avec 2 conditions. La première, c'est que ça soit exclusivement voué à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il faut avoir la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que ça soit conforme à sa législation. Ceci, la conformité à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci se réalise par le fait d'apprendre comment pratiquer. Et ceci est le sujet de la science nommée al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence. Donc, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'il veut se réalise en étudiant la science de la jurisprudence. Après, on va voir la définition linguistique, la définition linguistique et juridique de la science de la jurisprudence. Le fiqh, nommé aussi jurisprudence, le sens du mot fiqh en littérature arabe signifie la compréhension profonde. La compréhension profonde, approfondie. Et sinon, du point de vue religieux, la jurisprudence, ou bien le fiqh, signifie le droit musulman. On peut dire aussi, c'est la connaissance des statuts des actes humains au moyen des indices. C'est-à-dire les indices, on veut dire par là les dalils, les preuves, les arguments. Donc, la science de la jurisprudence signifie le fait d'apprendre, de connaître les ahkam, c'est-à-dire les statuts juridiques, par rapport aux actes humains, par rapport à ce qu'on fait dans notre vie. Et cette science-là, qui est une science très, très vaste, très étendue, très grande, elle aborde tous les domaines de la vie. D'une part, la spiritualité, c'est-à-dire les ibadat, les adorations, telles que la salat, y compris les conditions qu'elle contient, comme la purification, etc. La zakat, l'aumône, que ce soit obligatoire ou surrogatoire, le jeûne, et le hajj. Ça, c'est le premier domaine qui est intitulé par l'ibadat, c'est-à-dire les adorations. Et aussi, elle comprend aussi d'autres domaines. Entre autres, les mu'amalat, c'est-à-dire les relations, que ce soit des relations sociales avec les autres, et ceci comporte, ça comprend le mariage, le divorce, tout ce qui en suit, ou
il y a aussi les relations économiques. Ceci inclut l'achat, la vente, la location, tout ce qui est business, commerce. Et aussi, en fin de compte, on comprend aussi ce qu'on peut appeler le code pénal, c'est-à-dire les punitions, etc., tout ce qui est en rapport avec ça. C'est-à-dire, la jurisprudence comprend 4 grands thèmes. D'une façon générale, le premier grand thème, c'est les adorations, l'ibadat. Le deuxième grand thème, c'est le muamalat, c'est l'ahkam al-usra, c'est-à-dire les relations sociales, mariage, divorce, etc. Le troisième thème, c'est les relations économiques. Et le quatrième thème, c'est le code pénal, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les punitions, etc., le jugement, ce que doit faire le juge, etc. Ça comprend aussi les relations internationales entre les États. C'est-à-dire c'est une science qui englobe tout ce dont on a besoin dans notre vie. C'est une science générale qui n'est pas restreinte aux adorations, les pratiques individuelles. Cette science importante, elle est basée sur des sources très fortes. Elle est basée essentiellement sur le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, car Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous a indiqué et montré beaucoup de questions juridiques. Allah subhanahu wa ta'ala a étalé dans le Coran beaucoup de jugements jurisprudentiels, que ce soit à travers des versets explicites qui sont clairs, ou bien d'autres versets qui sont moins clairs, mais en faisant un peu d'effort, c'est-à-dire de la part de quelqu'un qui a de la science, qui a les outils, pour en extraire les jugements jurisprudentiels. De même pour la sunna prophétique, le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué ce qui a été dit dans le Coran en rapport avec la jurisprudence, et aussi la sunna nous a appris d'autres jugements jurisprudentiels. Et après ça, on a ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort fourni par les gens de la science, les gens qui ont l'outil de l'ijtihad, qui sont qualifiés pour extraire les jugements jurisprudentiels par rapport aux cas et aux situations non citées dans le Coran de la Sunna, à travers les bases ou bien les dalils, les arguments cités dans le Coran et la Sunna. Et on faisait aussi le raisonnement par analogie, le qiyas, c'est-à-dire essayer de déduire le jugement de quelque chose, d'une situation, d'un acte, de quelque chose de nouveau par rapport, qui n'est pas cité dans le Coran de la Sunna, par rapport, en mesurant ça par rapport à quelque chose qui a été clarifié et cité dans le Coran et la Sunna. Et aussi, on a parmi les sources importantes, l'ijma', c'est le consensus de la communauté. Quand on dit consensus de la communauté, on veut dire par là le consensus des savants mujtahid, des savants qui ont atteint le rang de l'ijtihad, de pouvoir extraire les jugements jurisprudentiels depuis les arguments et les délits. Pour le Coran, pour en extraire les jugements jurisprudentiels, ce qu'il faut bien sûr, c'est bien comprendre le verset et s'assurer que tel verset donne vraiment et réellement tel jugement jurisprudentiel. Ça, c'est une condition qui doit être vérifiée aussi pour la sunna, c'est-à-dire qu'il faut que le hadith prophétique nous donne bel et bien le jugement jurisprudentiel dont on veut tirer. Après avoir validé notre condition qui est l'authenticité du hadith. Pour le Coran, c'est clair, tout est authentique, de A à Z. Par rapport à la sunna, comme vous devez le savoir, la sunna prophétique, c'est-à-dire les hadiths, sont classifiés en hadiths acceptables et non acceptables. Et ceci, c'est par rapport à la chaîne de transmission qui nous a transmis le hadith. Parce que le hadith, il y a des narrateurs qui ont transmis le hadith, il y a une chaîne de transmission. Et cette chaîne-là, composée de plusieurs narrateurs, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient confirmées pour qu'elles soient acceptées, et pour qu'on c'est-à-dire considérer ce hadith comme argument, comme délil, on peut en extraire les jugements jurisprudentiels. Et concernant l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort juridique fourni par les savants pour arriver à extraire les jugements correspondant aux situations nouvelles, aux nouveaux cas qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam,
Ceci est pris d'un hadith qui est considéré comme la base de l'ijtihad. C'est le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, avait enseigné au compagnon Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, qui est un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il l'a envoyé au Yémen comme messager pour répandre les bonnes valeurs et prêcher à l'islam, il lui dit: selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s'en présentera? Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu a répondu: par le Coran, selon le livre de Dieu, exalté soit-il. Le prophète lui dit: et si tu ne trouves pas de solution explicite dans le livre de Dieu? Mu'adh ibn Jabal répondit: je jugerai alors selon les hadiths du messager de Dieu. Le prophète lui dit: et si tu ne trouves pas de solution explicite dans les hadiths du messager de Dieu? Mu'adh ibn Jabal a dit: je ne manquerai alors pas de faire un effort de réflexion, ce qu'on appelle ijtihad, pour formuler mon opinion. Telle était la réponse de Mu'adh ibn Jabal. Et après, le prophète lui avait dit louange à Dieu qui a guidé le messager de Dieu vers ce qu'agrée le messager de Dieu. C'est-à-dire, le prophète était content de la réponse de Mu'adh ibn Jabal, qui a clarifié qu'il commence par voir si la réponse à la question qui le confronte existe dans le Coran. Sinon, il regarde dans la Sunna. Sinon, il fait son effort de réflexion, son ijtihad, pour arriver à déduire le bon jugement jurisprudentiel. Et ceci, bien sûr, se fait à travers des bases, à travers la compréhension des textes de la Coran, de la Sunna, des bases générales, d'essayer de voir ce qui ressemble à la question à laquelle on est confronté. C'est-à-dire, on est dans une situation, on regarde une situation à laquelle on n'a pas de jugement clair, bien cité dans le Coran et la Sunna, mais on peut trouver d'autres questions similables. Donc, ce qu'on va faire, le raisonnement par analogie. Les Sahaba, anhum, prenaient leur fiqh à travers depuis le Coran et puis la Sunna, et aussi ils faisaient leur effort intellectuel pour arriver à déduire les jugements correspondant à ce qui n'a pas été cité dans le Coran et la Sunna explicitement. Ça a continué, surtout avec l'expansion du monde musulman. Chaque fois que c'est-à-dire l'État islamique s'agrandit et s'élargit, et on a d'autres civilisations qui rentrent, qui se convertissent à l'islam, etc. Donc, on a besoin de beaucoup plus de produire des fatwas, des jugements jurisprudentiels par rapport à tout ce qui est nouveau, par rapport à toutes les nouveautés. Et c'est ce qu'a fait les tabi'in, les successeurs des sahaba, les tabi'in. Ils ont continué sur le même chemin des sahaba, avec plus de détails, etc., pour avoir les jugements juridiques aux différentes situations. Et après, à la troisième génération, celle des successeurs des suivants. C'est-à-dire, on a la première génération, c'est les sahaba, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième génération, c'est les successeurs, les tabi'in. Et après, on a les suivants des successeurs, atba' at-tabi'in. Et c'est dans cette époque-là qu'il y a eu les 4 grandes écoles. Avant de parler de ces grandes 4 écoles, on constate que dans cette époque-là, il y avait plusieurs savants qui se sont fondus leurs propres écoles. C'est-à-dire que ces savants qui ont abordé différents thèmes de fiqh, les différents domaines et thèmes de jurisprudence, que ce soit dans les adorations, dans les orations sociales, relations économiques, c'est-à-dire tous les aspects. Il y a parmi ceux-là l'imam Abu Hanifa, qui par la suite aura fondé sa propre école, l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Et à part les 4 écoles, il y avait aussi d'autres imams, tels que Sufyan al-Thawri, Layth ibn Sa'd, Ibn Jarir al-Tabari, l'imam al-Awza'i, et d'autres savants qui avaient on peut dire leurs propres écoles, c'est-à-dire leur madhab, leur doctrine à eux, ils ont fait leur ijtihad, etc. Mais ce qui a fait, c'est que ces écoles-là disparaissent, qu'il ne reste que les 4 grandes écoles. C'est que ces 4 grandes écoles, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne de l'ijtihad a continué. C'est-à-dire les 4 grands imams, ce qui a fait que les 4 grandes écoles survivent et restent jusqu'à nos jours-là, c'est que c'est des écoles qui ont
dont l'effort juridique s'est continué. C'est-à-dire ces imams-là, les fondateurs, ont eu des élèves qui, eux aussi, ont atteint le rang de grands savants, de savants mujtahid, etc., et qui ont continué à propager. D'un côté, de propager les avis de leurs chouyours, et d'un autre côté, aussi de faire des efforts juridiques pour avoir les jugements jurisprudentiels par rapport à ce qui n'a pas été cité par les chouyours. Donc, c'est des écoles qui sont bien construites, bien structurées. On a un effort qui s'est établi à travers une chaîne de savants. Une chaîne de savants. À chaque fois qu'il y a un savant, c'est-à-dire qui meurt après, il y en a qui prennent le relais pour continuer à bien structurer le madhab, la doctrine, l'école, etc. Et à rédiger des recueils, des livres bien structurés, etc. Et à faire des efforts aussi pour avoir le jugement correspondant à ce qui n'a pas été dit auparavant. Donc, c'est dans l'époque des successeurs, Atba' Tabi'in, qui a eu la naissance des 4 grandes écoles, l'école Hanafite, l'école Malikite, l'école Shafi'ite et l'école Hanbalite. Et c'est à travers ces 4 grandes écoles-là que les musulmans ont trouvé les réponses aux questions qu'ils se posaient. Aux questions qu'ils se posaient par rapport à ce qui les confronte dans leur vie quotidienne pour pratiquer dans n'importe quel domaine de la vie. C'est à travers ces écoles-là que les gens ont trouvé leurs réponses. Et c'est pour ça que ces écoles-là ont été adoptées par les gens, par des pays, par des États, etc., à travers le monde entier. Maintenant, on va parler un petit peu sur les 4 doctrines. Donc, on a la première école, bien la première doctrine qui signifie madhab, c'est-à-dire c'est une école structurée par rapport à la jurisprudence. On a l'école Hanafite, qui a été fondée par Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, né en l'an 80 de l'Hégire et décédé en l'an 150. Décédé en l'an 150 après l'Hégire. Cette école-là est apparue en Irak, à Koufa exactement, précisément. Et après, elle s'est répandue à Bagdad. Elle a adopté les méthodes de son fondateur et celles des maîtres de cette école-là qui sont les élèves, les plus brillants élèves du fondateur, qui sont entre autres Al-Qadi Abu Youssef, Yaqub ibn Ibrahim et Abu al-Hassan al-Shaybani. Abu al-Hassan al-Shaybani. C'est-à-dire ces 2 élèves-là, ils ont bien développé cette école-là et bien étalé les avis de leur cheikh Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit. Cette école-là est caractérisée surtout par l'utilisation de la raison, de l'opinion, al-ra'i, ce qu'on appelle al-ra'i et al-qiyas. Et c'est une école qui s'est bien répandue à travers le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle est propagée en Afghanistan, en Pakistan, en Inde, en Turquie, en Syrie, en Russie et en Chine, c'est-à-dire les musulmans de Chine et de la Russie. Et aussi, elle existe en Égypte, côte à côte avec d'autres doctrines. Après, on a la deuxième. Là, je suis en train de citer les 4 écoles par ordre chronologique, par ordre d'apparition. La deuxième, c'est l'école malikite, qui a été fondée par l'imam Malik ibn Anas, Abu Abdullah Malik ibn Anas, né en 93 après l'Hégire et décédé en 179 après l'Hégire. Décédé en 179 après l'Hégire. Abu Hanifa, le savant précédent, décédé en 150. Imam Malik, 179 après l'Hégire. Cette école-là est apparue à Médine, à la vie du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et cette école-là met l'accent surtout sur la vie des compagnons du prophète alayhi as-salatu was-salam et de la pratique des Médinois, ce qu'on appelle Amal Ahl al-Madina. Donc, cette école-là met l'accent surtout, elle est caractérisée pour le fait de valoriser la pratique des Médinois, c'est-à-dire ce que pratiquaient les habitants de Médine. Pourquoi l'imam Malik s'est basé sur cela? Il s'est basé sur cela parce que lui, comme c'est un suivant des successeurs, c'est-à-dire lui, il a vécu avec les successeurs, les tabi'in, qui sont les élèves et les enfants des sahaba. Donc, c'est-à-dire l'espace temporel entre lui et les sahaba est très réduit. Donc, du coup, ce que les gens pratiquaient sans qu'il y ait une divergence entre eux, c'est seulement quelque chose de juste, parce qu'ils ont pris ça de la part des sahaba. Les sahaba, ils ont pratiqué leur religion en présence du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, ce qui s'est propagé et étalé à Médine,
l'imam Malik rahimahullah ta'ala a pris ça en grande considération. Et d'autant plus que l'imam Malik est réputé pour sa narration du hadith, parce que c'est un savant de hadith et un savant en jurisprudence. C'est un imam, un grand savant, qui est très réputé dans la matière du hadith. Il a un recueil de hadith qui s'appelle Al-Muwatta. C'est le premier recueil complet en hadith qui est resté et qui existe jusqu'à maintenant. Avant l'imam Malik, ceux qui ont rédigé et rassemblé les hadiths du prophète, c'est-à-dire ils ont rédigé des petits recueils qui rassemblent quelques hadiths ou bien des hadiths relatifs à un certain chapitre, à une certaine question. Par contre, le Muwatta de l'imam Malik, c'est un recueil qui a regroupé tout ce qui est, tous les chapitres, en général tous les chapitres de la religion, tous les domaines. Voilà, donc c'était un grand narrateur de hadith qui est bien classé, bien reconnu dans cette matière-là, et aussi par rapport à al-fiqh. Et on en parlera, Inch'Allah, après avoir terminé la brève présentation des quatre écoles. Après, on a la troisième école, c'est l'école shafi'ite, qui a été fondée par l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, né en 150 après l'Hégire. 150, comme on l'a précisé précédemment, c'est l'an où l'imam Abu Hanifa est décédé. Donc, quand il y a eu un imam qui est mort, il y a eu l'essence d'un autre imam. 150 après l'Hégire. Il est décédé, rahimahullah, en l'an 204. C'est-à-dire qu'il a vécu 54 ans. Il a vécu à la Mecque, puis en Irak, puis il s'est installé en Égypte. Tout d'abord, il a pris sa jurisprudence, sa science en fiqh et en hadith chez l'imam Malik. C'est-à-dire, c'est l'élève de l'imam Malik. Après, quand il est parti en Irak, il a pris aussi de la science de la part des élèves de l'imam Abu Hanifa, entre autres l'imam Abu al-Hassan al-Shaybani, qui était l'un des grands fondateurs du madhab Hanafi. Et après aussi, il est parti en Égypte, il a rencontré les savants de l'Égypte, tels que Layth ibn Sa'd. Après, il s'est fondé sa propre école, l'école shafi'ite, qui est une école qui se base essentiellement sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire c'est une école qui s'est positionnée un petit peu entre l'école malikite et l'école hanafite. C'est une école qui met l'accent sur les hadiths et toutefois aussi il donne une grande importance à la réflexion, à ra'i, ce qui a caractérisé l'école des Hanafis. Et cette école-là s'est répandue en Égypte, au Yémen et dans certains pays de l'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie et au Thaïlande jusqu'à aujourd'hui. Après, la quatrième école, c'est l'école Hanbalite qui a été fondée par l'imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, qui est né en 164 et décédé en l'an 241 après l'Hégire. L'imam Ahmad ibn Hanbal était aussi l'élève de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire on a l'imam Ahmad ibn Hanbal qui était élève de l'imam Shafi'i, qui était élève de l'imam Malik. L'imam Malik n'était pas élève de l'imam Abu Hanifa, quoique il l'a rencontré. Ils ont vécu dans la même époque. Donc Ahmad ibn Hanbal, c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Il a pris plusieurs sciences de l'imam Shafi'i, le fiqh, l'usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence. Et il est essentiellement connu comme maître un grand narrateur de hadith. Un grand narrateur de hadith. Un des plus grands savants en matière de hadith. D'ailleurs, il a rédigé un hadith, un recueil, un livre très grand, énorme, qui s'appelle le Musnad, qui comporte plus de 40 000 hadiths. Plus de 40 000 hadiths. C'est vraiment énorme. Donc, l'imam Ahmad a été connu chez tout le monde comme étant un savant de hadith, et aussi c'est un savant de fiqh. Son école met l'accent surtout sur les hadiths et sur les avis des compagnons. C'est-à-dire, pour eux, l'avis d'un compagnon, ça passe avant le raisonnement analogique, le qiyas et le ra'i. Cette école-là ne s'est pas très propagée à travers le monde, quoique elle existe. Aujourd'hui, c'est la doctrine officielle en Arabie Saoudite. Elle existe aussi dans certains pays partiellement dans certains pays du Golfe, tels que le Koweït, le Qatar, le Bahreïn. Elle existe un petit peu aussi en Égypte, côte à côte avec d'autres écoles, d'autres doctrines. Conclusion, les quatre écoles juridiques, Hanbalite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, ont fait l'unanimité en matière de droit musulman et ont gagné la confiance de toute la communauté.
on peut affirmer que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces quatre écoles, ces quatre doctrines, il a protégé sa religion. Car ces écoles-là, ce sont des écoles bien fondées, bien structurées, qui ont répondu aux questions dont les musulmans ont besoin dans les divers côtés et divers domaines de la vie. La différence qu'on doit bien assimiler entre ces doctrines-là et c'est-à-dire entre prendre sa science, sa jurisprudence auprès d'une de ces quatre doctrines et entre le fait de prendre sa science, sa jurisprudence de la part d'un savant contemporain ou bien quelqu'un qui a vécu avant, elle est très grande. Pourquoi? Parce que la doctrine ou bien l'école, c'est une école qui est bien structurée, qui est fondée sur des bases bien connues, bien expliquées par les savants de cette même école-là. C'est une école qui a entamé, qui a abordé tous les sujets de la vie, tous les aspects, tous les domaines de la vie, ibadat, pratiques, relations sociales, relations économiques, code pénal, tout, c'est-à-dire tous les chapitres, tous les sujets de la jurisprudence. Par contre, un savant contemporain, il ne peut pas tout seul avoir des réponses à tout. C'est pour ça que les savants, même s'ils ont atteint le degré de l'ijtihad, ils se réfèrent toujours aux quatre grandes écoles. Donc, ceci implique pour quelqu'un qui veut étudier la jurisprudence, il est impératif pour lui de suivre une des quatre écoles. Pourquoi? Pour la raison que je viens de citer, c'est de cette manière-là qu'il va arriver à construire sa science à lui-même, à bâtir c'est-à-dire sa science, etc., sa jurisprudence, en étudiant un madhab, une des quatre, c'est-à-dire le jugement selon une des quatre écoles-là. Comme ça, il sera bien formé d'une manière correcte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le sens du verset, interrogez si vous ne savez pas ceux qui détiennent la connaissance en la matière, c'est-à-dire les gens de la vocation ou du rappel ou du livre, on va traduire ça comme ça. Que doit-on suivre? Quelle doctrine doit-on suivre? L'école hanafite ou l'école malikite ou shafi'ite ou hanbalite? Les savants, c'est-à-dire presque dans toutes les écoles, les quatre écoles, affirment la même chose, qu'il faut suivre la doctrine qui est répandue et propagée dans le pays où on vit. Si on est dans un pays qui embrasse la doctrine hanafite, on suit la doctrine hanafite. Si dans un pays, dans la population, tout le monde ou la majorité suit la doctrine malikite, on suit la doctrine malikite, ainsi de suite. Comme ça, on peut vivre en harmonie, etc. Et c'est-à-dire on peut être en accord dans beaucoup de points de pratique avec la société où on vit. Donc le muqallid, muqallid, c'est le musulman qui n'a pas la compétence scientifique et intellectuelle pour interpréter les textes et pour en tirer les jugements jurisprudentiels. Ce qu'il doit faire, c'est, comme le verset précédent l'a noté, c'est poser la question aux gens de science, c'est-à-dire prendre sa science de la part des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont mujtahid. Entre autres, les meilleurs en cette matière-là, c'est les quatre grandes écoles. Donc, quand on étudie, pour un étudiant qui veut étudier al-fiqh, qui veut arriver au point d'être qualifié pour être un savant, il lui faut impérativement suivre une doctrine, une école, l'étudier, la comprendre, assimiler les questions juridiques, comprendre pourquoi on a dit ça, pourquoi ici on n'a pas dit ça, etc. Les arguments, les bases générales, les bases de la jurisprudence. Quand il arrive à assimiler tout cela, il pourra, en fin de compte, atteindre. Bon, déjà, il va atteindre le premier but qui est de pratiquer selon une manière correcte. Et deuxièmement, Inch'Allah, il sera aussi qualifié pour être un savant qui pourra produire des fatwas, des efforts juridiques correspondant aux nouvelles situations qui confrontent les musulmans. Et quand on dit quatre grandes écoles, ceci implique qu'il y a certainement une divergence entre ces quatre écoles. La réponse est oui. Il y a des divergences. Cependant, il y a peut-être on peut dire que la majorité des questions juridiques sont des questions où il y a un consensus, c'est-à-dire tout le monde est d'accord. Mais parfois, il y a des situations, beaucoup de questions juridiques où il y a des différences. Pourquoi? C'est la nature humaine. Quand l'individu fait son effort
propre à lui pour arriver à extraire un jugement juridique relatif à certaines questions. Il va utiliser certains outils, il va avoir certaines réflexions que d'autres n'auront pas. Par exemple, on a précisé au début que les sources du fiqh, c'était essentiellement le Coran et puis la Sunna. Pour la Sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont d'un très grand nombre. On ne peut pas prétendre qu'il y a un savant qui a assimilé, qui était au courant de tous les hadiths. Parce que les hadiths ont été transférés par qui? Par les sahaba, les compagnons. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont dispersés à travers le monde pour prêcher l'islam, pour étaler le message de Dieu, exalté soit-il. Donc, ce qui fait, c'est que les sahaba, quand ils se sont dispersés, chacun a pris avec lui la sens qu'il avait pris de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pas bizarre de trouver un savant imminent, un grand savant, même un savant qui est fondateur d'une des 4 écoles, c'est-à-dire qu'il y a quelques hadiths qu'il n'a pas connus et qu'un autre savant les a connus. Donc, c'est à travers de ça, à partir de ça, il y a eu des divergences. Et parfois, c'est-à-dire les causes de divergence sont diverses. Il y a parfois ça et parfois ici la compréhension au même texte coranique ou prophétique. Ensuite, entre autres ici, un hadith qui donne la légitimité à l'ijtihad, même s'il en résulte une différence entre les avis des savants. Le hadith où le prophète avait, dans un jour de guerre, il s'est adressé aux compagnons, un certain nombre de compagnons, radiyallahu anhum, qui allaient faire un voyage pour rencontrer l'ennemi. Le prophète leur a dit, vous ne ferez la prière de l'Asr qu'au village de Beni Quraïda. C'était un village un petit peu loin de Médine. Le prophète les a incité à partir plus tôt possible, achever la tâche qu'il avait à faire. Il leur a dit de ne pas faire la prière qu'au village de Beni Quraïda. Bon, ils se sont dirigés vers Beni Quraïda, comme c'était un petit peu loin. Il y a le temps de l'Asr qui allait s'écouler. C'est-à-dire le soleil allait bientôt se coucher, ce qui signifie que le temps d'accomplir la prière de l'Asr allait être bientôt fini. Maintenant, ils se sont dit, alors, on doit faire la prière, parce qu'il y a le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété, qu'il ne faut pas dépasser, etc. Le temps va bientôt être écoulé. Donc, il faut qu'on fasse la prière de l'Asr, même si on n'est pas arrivé à Beni Quraïda. C'était l'avis du premier groupe, de la moitié des compagnons. D'autres ont dit, non, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de ne pas faire la prière de l'Asr qu'à Beni Quraïda. Donc, on va faire la prière là-bas, même si on l'a fait pendant la nuit. C'est-à-dire après que le temps de Salat al-Asr ne soit écoulé. Donc, il y a eu une divergence. La moitié ont accompli la prière durant le chemin. Avant d'arriver à Beni Quraïda, ils ont compris du texte prophétique, le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il voulait dire par ne faites pas la prière qu'à Beni Quraïda, il voulait les inciter à partir rapidement et à se dépêcher. D'autres ont compris non. C'est-à-dire qu'ils ont pris le texte tel que. Pourquoi il ne fallait pas faire la prière il ne fallait faire la prière qu'au village de Beni Quraïda. Il y a une divergence. Après, quand ils étaient de retour chez le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont raconté ce qu'ils ont fait. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a blâmé aucun des deux groupes. C'est-à-dire, il a agréé tout le monde. Ceci nous montre clairement que le prophète alayhi salatu wassalam a agréé le fait qu'ils ont fait un effort juridique, une réflexion, et que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, c'est bon, c'est-à-dire, ça n'empêche pas de dire que tel ou tel groupe avait raison, c'est-à-dire, mais ce qu'il y a, c'est que les deux groupes ont fait leur effort, ont fait ce qui était en leur capacité de faire. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas blâmés, ils ne sont pas en tort. Ce qu'ils ont fait, c'était ce qu'il fallait faire, c'est le fait de faire l'effort juridique pour arriver à savoir quoi faire et comment pratiquer. Donc les savants se basent sur cet événement-là pour dire que les interprétations sont autorisées tant qu'elles proviennent de savants compétents, tant que ça provient d'un savant qui a la compétence, qui a les outils qui le qualifient
pour pouvoir faire cet effort juridique, en connaissant les règles et les piliers de la religion, et les bases de la jurisprudence, etc. Comme c'était le cas des compagnons, radiyallahu anhum, dans cet événement-là. Voilà, donc ainsi les Malikites doivent respecter et approuver les Hanbalites et vice-versa, avec les Hanafites et les Shafi'ites, doivent respecter les autres, etc. La divergence, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de... C'est la nature humaine, c'est-à-dire les gens ils ne peuvent pas avoir la même réflexion, les mêmes pensées, donc c'est quelque chose qui survient dans les différentes sciences, que ce soit dans la jurisprudence, dans le fiqh, ou dans la médecine, ou dans d'autres domaines. Il y a des questions de divergence, il y a des chercheurs qui cherchent, etc. Ils font leurs efforts pour arriver à atteindre l'avis le plus juste. Et après, parfois, ils arrivent à atteindre ce qui est juste, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Parfois, ils n'arrivent pas. Et dans les deux cas, par rapport à celui qui fait l'ijtihad, qui est qualifié, il est récompensé. Car le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit dans un hadith authentique, comme quoi, c'est-à-dire le savant, celui qui est, ou bien le juge qui fait son effort juridique, s'il arrive à atteindre l'opinion juste, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il aura une seule récompense. C'est-à-dire, s'il fait son ijtihad, son effort juridique, il arrive à atteindre le jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Dans ce cas-là, Allah azza wa jalla lui accorde deux récompenses. La première, c'est pour avoir fait l'effort. La deuxième, c'est pour avoir atteint le juste avis, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et celui qui se trompe, qui fait son effort juridique et n'arrive pas à atteindre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, il aura une seule récompense. Pourquoi? Pour avoir fait l'effort, pour avoir fait ce qui était en sa capacité. Et son erreur est pardonnée. Donc, à partir de ce hadith, on déduit que l'ijtihad, l'effort juridique qu'accomplissent les savants, c'est quelque chose d'authentique. Ils sont récompensés pour cela, même s'il y a des divergences. Maintenant, on va parler à propos de la doctrine malikite, ou bien de l'école malikite, qui a été fondée par l'imam Malik ibn Anas, qui est né et a grandi à Médine et qui a pris sa science de la part de chez les savants de Médine, tels que Ibn Shihab al-Zuhri et Abu Zinad et Abdurrahman ibn Hormuz, Rabi'a ibn Abdurrahman, Rabi'a al-Ra'i, et Nafi', le successeur Nafi', qui était l'élève de Abdullah ibn Umar, le compagnon connu, radiyallahu anhum, et aussi Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Tous ces gens-là, c'était des successeurs. C'est-à-dire, Imam Malik a pris sa science de la part des successeurs des Sahaba. Les successeurs, comme on l'a déjà dit, c'est la deuxième génération. C'est l'élève, ou bien les enfants des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'était ses chouyours, ses maîtres. Et parfois, il a aussi pris la science des gens qui sont venus après, c'est-à-dire les successeurs des successeurs, qui est la génération d'Imam Malik. Imam Malik avait entre autres beaucoup de chouyours, que ce soit en matière de hadith, parce que c'était un narrateur de hadith, et que ce soit aussi en matière de fiqh, et aussi dans les autres matières telles que tafsir, la sira, etc. L'imam Malik était un élève très brillant. Il est rapidement devenu un cheikh qui avait son cercle de sciences à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à la mosquée de Médine. Il enseignait le hadith et le fiqh dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. C'était un grand cercle de sciences. Il y avait des gens qui venaient de partout du monde, de l'Irak, de l'Égypte, même de l'Andalousie à l'époque, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal maintenant, pour prendre la science de la part d'Imam Malik. C'était quelqu'un qui était très, très, très connu. Les sources de l'école malikite, les grandes sources, bien sûr, comme pour les autres écoles, c'est le Coran et la Sunna, tout d'abord. Les deux grandes sources, c'est le Coran et la Sunna. Et après, on a le consensus de la communauté, l'ijma', ce qu'on appelle l'ijma', le consensus des savants, mujtahid, de la communauté. C'est un très fort argument car le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé comme quoi le consensus, la communauté ne peut pas faire un consensus faux. La communauté musulmane ne peut pas faire un consensus faux. C'est-à-dire que tout le monde soit d'accord sur un avis juridique et que ça soit faux. Ça, c'est impossible. Donc, quand il y a un consensus, pas de divergence, donc on est sûr et certain que c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement voulu par Allah azza wa jalla. Donc ça, on appelle ça l'ijma'. Et après, on a les autres sources, on a la pratique médinoise, ou les coutumes médinoises, c'est-à-dire ce que pratiquaient les Médinois, sans qu'il y ait une divergence entre eux.
car c'était les descendants des Sahaba, des compagnons. Donc ça, c'est quelque chose qui est très valorisé dans le madhab maliki. Et aussi, on a l'effort d'interprétation personnelle, l'ijtihad. On a l'opinion personnelle, le ra'i, qui découle de la réflexion, qui découle de la réflexion, qui est basée sur les règles générales juridiques. Et aussi, on a le raisonnement par analogie, le qiyas. C'est quelque chose aussi qui est approuvé par toutes les écoles, les 4 grandes écoles. Et aussi, l'école malikite s'appuie sur l'intérêt général, al-maslaha al-mursala. C'est-à-dire que c'est un intérêt qui fait l'intérêt général de la communauté qui ne contrarie aucun texte. On pourra en parler, Inch'Allah, c'est sur cela, avec plus de détails après, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, donc c'est une école qui a été fondée par l'imam Malik, rahimahullah, décédé en l'an 179 après l'Hégire, qui était un narrateur de hadith, savant en hadith et en fiqh. Entre parenthèses, on peut citer que sa chaîne de transmission, c'est-à-dire la chaîne des transmissions qui contient Malik, son nom, Nafi', son cheikh Nafi', son nom, Abdullah ibn Omar, le compagnon, est considéré par beaucoup de savants comme étant la chaîne la plus authentique. La chaîne la plus authentique. Selon beaucoup de savants, tels que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ça a été nommé la chaîne au nord. Ceci nous montre le grand degré qu'a atteint l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, en matière de hadith. Et aussi en fiqh, les gens, comme je vous ai dit, ils venaient du Maghreb, de l'Andalousie, de l'Espagne, etc., jusqu'à Médine autrefois, sur les chameaux, etc., et sur les chevaux, tout ça, en arrivant jusqu'à Médine pour prendre la science de la part d'imam Malik. C'est-à-dire que c'était un savant imminent. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a rédigé son Muwatta, qui était un recueil de hadith, mais qui a comporté aussi beaucoup d'avis juridiques, beaucoup d'avis de jurisprudence. Pourquoi? Parce que les élèves, parce que lui, il avait rédigé son livre qui était lu, et les élèves qui venaient de partout dans le monde venaient pour écouter, etc., et rédiger ce qui a été dit, les hadiths cités par les lecteurs qui lisent le Muwatta de l'imam Malik. Il rédigeait à la fois les hadiths et ses opinions, parce qu'il citait les hadiths prophétiques, et à la fois, il citait aussi des opinions juridiques, de jurisprudence. Donc, ça a été noté avec les hadiths. Et aussi, on a la grande source qui est considérée comme le recueil, le plus grand livre dans l'école malikite, c'est Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, c'est un livre énorme qui est publié en à peu près 10 tomes. Ça dépend de la publication, moins en plus. Al-Mudawwana, c'est un grand recueil qui regroupe la plupart des avis de l'imam Malik, rahimahullah. Ça a été compilé par l'imam Suhnoun ibn Sa'id. Suhnoun ibn Sa'id est venu pour rencontrer Abdurrahman ibn Qasim, qui était un élève qui est resté chez l'imam Malik 25 ans. Abdurrahman ibn Qasim, il est resté avec l'imam Malik pour prendre sa science pendant 25 ans. Donc l'imam Suhnoun ibn Sa'id, il a fait un voyage, il est arrivé jusqu'à Abdurrahman ibn Qasim, il lui posait les questions auxquelles Abdurrahman ibn Qasim lui répondait en lui citant l'avis de l'imam Malik, les avis de l'imam Malik. C'est-à-dire, l'imam Suhnoun ibn Sa'id, il a fait un très très grand effort pour fournir les questions relatives à tous les domaines et à tous les thèmes de la jurisprudence. Que ce soit dans le salat, tahara, le zakat, le siyam, le hajj, le pèlerinage, le mariage, divorce, achat, vente, tout. Toutes les questions juridiques. Il pose des questions, Abdurrahman. Bien sûr, ça a été fait en plusieurs leçons, plusieurs rencontres. Donc, il a rédigé tout ça. C'est-à-dire, il écoutait les réponses d'Abdurrahman ibn Qasim, il rédigé. Et après, quand il est retourné chez lui en Tunisie, il a rédigé tout ça, bien classifié, bien organisé. Et ça a fait le grand recueil qui s'appelle Al-Mudawwana. Ça comporte beaucoup de fatwas de l'imam Malik. Et parfois, ça comporte aussi des avis de Abdurrahman ibn Qasim. Parce que parfois, Suhnoun pose des questions à Abdurrahman ibn Qasim en lui disant, c'est-à-dire, qu'est-ce que disait l'imam Malik par rapport à ça et ça. Abdurrahman ibn Qasim lui dit, je n'ai pas entendu l'imam parler à propos de ça. Mais il a cité dans une autre question, dans une autre situation, telle réponse et telle réponse. Là, Abdurrahman ibn Qasim il fait son ijtihad pour faire le raisonnement par analogie. C'est-à-dire, il essaie d'extraire le jugement relatif à une nouvelle question dont il n'a pas
entendu, c'est-à-dire il ne sait pas ce que l'imam Azza wa Jalla, l'imam Malik, je veux dire l'imam Malik rahimahullah ta'ala, pense de cette question-là. Il essaie de faire un effort de raisonner par analogie par rapport à une autre question dont l'imam Malik Azza wa Jalla l'imam Malik rahimahullah ta'ala a donné son avis. Donc voilà, donc ça comporte aussi des ijtihadat, des efforts juridiques fournis par Abdurrahman ibn al-Qasim. Il y a aussi d'autres recueils qui ont rédigés par des élèves de l'imam Malik, qui ont regroupé aussi un grand nombre de fatawa de l'imam Malik, entre autres al-Mawaziyya de Muhammad ibn al-Mawaz et al-Utbiyya, rédigé par Muhammad ibn al-Utbi, et aussi al-Wadiha li Abd al-Malik ibn Habib. Tout ça, ça compense ça forme les premiers livres essentiels sur lesquels l'école malikite se s'est basée. Et après, bien sûr, on a eu beaucoup de livres qui ont apparu pour expliquer les fatwas de l'imam Malik et parfois pour coordonner entre les différentes fatwas qui semblent être un peu différentes ou pour citer d'autres avis relatifs à d'autres questions qui n'ont pas été citées dans ces recueils-là. Donc voilà, donc il y a une chaîne de livres qui s'est poursuit depuis les élèves de l'imam Malik jusqu'à on peut dire au 7e, 8e siècle. Après, ça y est, c'est devenu une école complète. Après, les savants qui sont venus après ils se sont occupés du fait d'expliquer, de bien clarifier ce qui a été rédigé auparavant et aussi de produire des fatwas par rapport aux nouvelles situations qui n'ont pas existé auparavant. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux livres sur lesquels s'est basée l'école malikite. Et après, on constate que dans chaque école, parmi les 4 écoles, les savants, surtout les derniers savants, à partir du 7e, 8e siècle, parfois bien avant, ils ont commencé à rédiger ce qu'on appelle des motons, des supports, ce sont des récits, des petits livres qui sont abrégés, bien condensés, qui regroupent beaucoup de questions juridiques. Beaucoup de questions juridiques avec, bien sûr, les jugements juridiques correspondants. Sans trop détailler, sans trop citer les arguments, etc. Car ça, c'est le rôle de celui qui explique ces supports-là. C'est-à-dire, le savant rédige un matn, comme par exemple dans le fiqh al-maliki, Mukhtasar ibn Ashir, ou bien Mukhtasar Khalil, ou bien Mukhtasar ibn al-Hajib. C'est un abrégé qui regroupe un grand nombre de questions juridiques dans les différents divisés en plusieurs chapitres selon les domaines et les thèmes abordés, ibadat, salat, siyam, jeûne, hajj, pèlerinage, tout ça, etc. Et comme je vous ai dit, d'une manière très abrégée, sans citer les autres avis, sans citer les arguments, les délais, etc. Et là, c'est le rôle du prof qui enseigne ce support-là à ses élèves d'expliquer, d'étaler, de citer les arguments et les délais, et parfois aussi de citer d'autres questions similaires qui n'ont pas été citées dans le recueil. Et en rédigeant ces livres-là, ces supports-là, on constate qu'il y a 3 catégories, si on peut dire, c'est-à-dire les livres qui ont été rédigés dans chaque école. On a les livres les plus abrégés, c'est-à-dire des petits livres, des petits volumes qui sont dédiés pour les débutants. Dans ces livres-là, qu'est-ce qu'on rédige, qu'est-ce qu'on y met? On y met les questions essentielles que chacun doit connaître. C'est-à-dire les questions essentielles par lesquelles il faut commencer, une fois assimilées et bien comprises. Donc, dans les 4 écoles, on constate que les livres, les supports rédigés sont faits, on peut les classifier en 3 catégories. Il y a les plus petits livres, c'est dédié pour les débutants, qui comportent les questions essentielles de la jurisprudence, telles que dans le madhab maliki, Mukhtasar al-Akhdari, Muqaddima al-Izziya, Matn ibn Ashir. Après, on trouvera d'autres livres qui sont un peu plus étalés, c'est-à-dire on peut dire des livres moyens, tels que, par exemple, dans le madhab maliki, Muqaddima ibn Abi Zayd al-Qayrawani. C'est-à-dire ça comporte ce qui a été dit dans les petits livres. Et en plus, on trouve beaucoup de nouvelles questions, de nouveaux jugements jurisprudentiels, etc. Et après,
Et après, on a des livres qui sont de grande taille, qui sont très détaillés, qui comportent beaucoup de questions juridiques telles que Mukhtasar Khalil ou bien Mukhtasar Ibn al-Hajj. Et on trouve aussi, donc ça c'est par rapport au support qu'on étudie si on veut se constituer, si on veut avoir une étude bien basée sur les bases, etc., pour pouvoir assimiler et connaître bien une doctrine, une des 4 doctrines. Ce qui a été dit ici peut être dit aussi pour les autres doctrines, Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, c'est la même chose. Après, on trouve d'autres livres qui, c'est-à-dire leur but, c'est d'expliquer, d'étaler, de bien clarifier tout ce qui a été rédigé dans les petits recueils, dans les mukhtasar, dans les supports. Et on trouve aussi d'autres livres qui détaillent certains domaines. C'est-à-dire c'est un livre qui n'aborde pas tous les thèmes de la jurisprudence, mais prend un thème qui détaille beaucoup. Parfois, on trouve des livres qui sont relatifs ce qui concerne les juges, etc., le jugement, le code pénal, tout ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on trouve aussi des livres qui sont dédiés spécifiquement pour les nouvelles situations, les nawazil, c'est-à-dire tout ce qui est contemporain, tout ce qui est nouveau. En essayant de déduire le jugement jurisprudentiel de ces questions-là par rapport aux anciennes questions qui ont été dites et écrites et rédigées dans les anciens recueils. Donc, l'effort juridique se continue, se poursuit. C'est une chaîne comment dire, une chaîne qui est inachevée par les savants qui continuent à fournir des efforts jusqu'à nos jours. À chaque fois, on essaie de répondre aux besoins et aux questions des musulmans à travers la communauté. Voilà. Donc c'est ça. Et pour étudier le fiqh, il faut passer par les supports rédigés par les savants de la même doctrine, en passant par les plus petits livres jusqu'aux moyens, après en terminant avec les grands livres. Donc il faut suivre cet ordre-là pour avoir des bonnes bases. Et aussi, bien sûr, pour bien se former, celui qui veut bien se former, il faut qu'il apprenne bien la langue arabe, parce que c'est l'outil, c'est la langue du Coran, la langue de la Sunna. Quand on étudie en utilisant notre langue, c'est très bien, c'est quelque chose de bien, ça nous permet de connaître comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mais celui qui veut s'approfondir, il doit impérativement apprendre l'arabe, comme ça il pourra se référer aux sources, que ce soit les livres de la même doctrine ou bien encore plus le Coran et le hadith. Le Coran et le hadith. Toutefois, il faut aussi ne pas négliger les autres sciences, parce que les sciences islamiques sont des sciences qui se complètent. C'est-à-dire, pour bien étudier le fiqh, on aura besoin aussi des bases de fiqh, ce qu'on appelle usul al-fiqh. C'est une science à part. C'est des bases et des règles générales à travers lesquelles on arrive à bien comprendre les textes, on arrive à bien comprendre ce que les savants ont fait, on arrive à comprendre comment, la manière et la façon dont les savants ont pu extraire les jugements jurisprudentiels depuis les textes juridiques ou bien depuis les différentes sources qu'on a déjà citées. Donc c'est une science qui est très importante. Aussi pour bien étudier le fiqh aussi, on aura besoin de tafsir, la science de tafsir, c'est-à-dire comprendre le Coran, la science du hadith, comprendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, la littérature arabe bien sûr, c'est l'outil essentiel pour tout ça, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est des sciences qui se complètent. C'est des sciences qui se complètent. Bien sûr, pour un débutant qui veut juste apprendre ce dont il a besoin en fiqh, il peut étudier directement le fiqh, parce qu'il ne va pas sortir du cercle de taqlid, c'est-à-dire il va imiter et prendre les avis qu'on va lui donner. Et par rapport à ça, je sais que le fait d'apprendre la science de fiqh, c'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Quoique ça se fait en 2 degrés. Le premier degré, c'est le degré qui concerne tous les musulmans et les musulmanes. C'est-à-dire, chaque musulman ou chaque musulmane, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon correcte, pour arriver à atteindre l'agrément d'Allah azza wa jal, il doit connaître l'essentiel de la jurisprudence, c'est-à-dire les questions dont il en a besoin dans sa vie quotidienne, les questions dont il a besoin pour bien pratiquer. Ce qui est en rapport, par exemple, avec sa tahara, la purification,
la prière, il doit savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle les zakat, etc. Il doit connaître en général quand est-ce qu'on doit quitter la zakat, etc. Et après, si il possède de l'argent, des biens, etc., il doit connaître par la suite les détails de la zakat. Il doit connaître les règles correspondant au jeûne, le siyam Ramadan. Il doit connaître aussi, donc bien sûr c'est un pilier de l'islam, le hajj, le pèlerinage. Il doit connaître qu'il doit faire le pèlerinage dès qu'il est de capacité, dès qu'il a la capacité de le faire. Une fois qu'il décide de le faire, à ce moment-là, il doit connaître les détails du pèlerinage, comment que ça se fait. Et aussi, par rapport à ce qui est en rapport avec le mariage, le divorce, etc., c'est des thèmes qui ont été bien détaillés dans la jurisprudence islamique. Il doit connaître le minimum. Et quand il y a des cas qui n'interviennent pas toujours, mais que ça lui arrive, dans ce cas-là, il doit poser la question aux gens de science, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire. Par rapport à la relation économique, c'est-à-dire l'achat, la vente, location, etc., il doit connaître aussi le minimum. C'est-à-dire ce minimum-là dont on parle, que chaque musulman on en a besoin, ça c'est impératif de le connaître. C'est impératif de tout le monde, pour tout le monde de le connaître. Et après cela, il y a le deuxième degré. Le deuxième degré, ce qui est le fait de s'approfondir et d'étudier tout, c'est-à-dire ce dont on a besoin, ce dont on est confronté dans notre vie quotidienne et ce qui peut arriver rarement ou ce qui peut arriver à certains gens sans d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont qui ont besoin un certain nombre de gens et d'autres n'en ont pas besoin. Celui qui n'est pas riche, il n'a pas besoin de connaître les détails de la zakat, par exemple. Je parle des détails. Mais en général, il doit connaître les règles générales, etc. Comme le jour où il aura de l'argent, il saura comment. Il saura comme quoi il y a déjà une obligation qui le concerne, qui est le fait d'acquitter la zakat. Donc, il y a des questions qui n'arrivent pas à tout le monde. Il y a des questions, par exemple, les questions d'héritage. Comment hériter, comment diviser l'héritage en islam. Ça ne fait pas partie de la science que tout le monde doit connaître. Et quand il y a un décès, les gens se réfèrent aux gens de science, les étudiants, les savants, les imams, les gens qui ont assimilé cette science-là et qui ont une bonne connaissance en la matière. Donc, il y a le deuxième degré, c'est le fait de s'approfondir. C'est le fait de s'approfondir. Ça, on appelle ça un fard kifa'i. Ce n'est pas une obligation relative à tous les musulmans. Mais il faut qu'il y ait dans la communauté musulmane un nombre suffisant de gens qui ont étudié ces questions-là. Donc, le premier degré, c'est le degré de science, c'est quelque chose que doit connaître tout le monde, tous les musulmans, toutes les musulmanes. Le deuxième degré, c'est un degré qui est relatif par rapport, qui concerne, il faut qu'il y ait un certain nombre suffisant de savants, d'étudiants qui étudient ça. Comme ça, les autres, quand ils auront besoin, ils trouveront à qui poser leurs questions. Donc, ça concerne le fait, le hukm, le jugement, c'est-à-dire quel est le statut de la jurisprudence. C'est quand on doit connaître, c'est une obligation de connaître la jurisprudence selon les deux degrés qu'on vient de citer. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Il y aura un autre cours le dimanche prochain, Inch'Allah, un deuxième cours d'initiation où on va entamer, c'est-à-dire ça va être comment dire, un cours d'initiation fiqh maliki en étudiant, en abordant certains sujets d'adoration, un sujet parmi le thème de purification, un sujet concernant la salat, et un autre sujet concernant la zakat, et un autre sujet concernant le jeûne. Ça va être pour voir comment que ça se déroule, comment que ça se passe. Voilà, donc aujourd'hui c'était une introduction générale par rapport à la science de la jurisprudence d'une manière générale, par rapport aux 4 grandes écoles, par rapport à l'école malikite. Et maintenant, on va laisser la place aux questions, s'il y a des questions à poser par rapport à ce qui a été dit, ou par rapport à la méthode idéale pour apprendre le fiqh. Voilà. Donc, je disais qu'il y a des savants qui pensaient qu'il fallait commencer qui disent qu'il faut commencer par usul fiqh, parce que c'est les bases. D'autres qui disent non, on commence par le fiqh, pour 2 raisons. La première raison, c'est ce que je viens de citer, c'est que l'individu a besoin impérativement d'apprendre le nécessaire de fiqh pour pouvoir accomplir ses adorations. La deuxième raison, c'est pour avoir les exemples
dont on aura besoin dans la science de usul fiqh. Usul fiqh, c'est les bases du fiqh. Quand on cite des bases, on a vraiment besoin, c'est indispensable d'avoir des exemples tirés de fiqh, de la science de fiqh, pour pouvoir comprendre. Donc, du coup, ce qui est la vie le plus juste, c'est de commencer par le fiqh et ne pas négliger les usul fiqh. C'est-à-dire juste après par exemple, le petit récit, le petit livre dans la matière de fiqh, il faut par la suite étudier usul fiqh. Salam alaikum, Cheikh. Ma question, en fait, c'est quelle est la nuance du suivi d'un madhab et le suivi aveugle d'un madhab? Les gens, par rapport à cette question-là, divergent en 3 positions. Il y en a qui suivent un madhab, une doctrine, une école, aveuglement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est ça la vérité et rien d'autre. Tout ce qui diverge avec le madhab est certainement faux. C'est-à-dire qu'ils prennent les choses comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils imitent le madhab d'une manière à croire que la vérité ne peut pas en sortir. Les avis justes ne peuvent pas sortir du madhab. Du coup, même par rapport aux opinions qui sont un peu faibles, il y a des opinions qui sont jugées par des savants qui sont dans un madhab qui sont un peu faibles, et ça existe dans n'importe quel madhab. Même quand ils sont confrontés à des dalils, des arguments clairs, authentiques, etc., ils persistent. Surtout quand ça se fait par rapport à des gens qui ont de la science, qui comprennent, qui arrivent à comprendre les autres arguments, l'argument des autres, les propos, les autres aqwal, tout ça. Donc ça, c'est pas bon. D'un autre côté, il y a des gens qui ont constaté qu'il y a des gens qui suivent les madhab aveuglement, qui considèrent, qui mettent le madhab au-dessus des textes, de la sunna, etc. Et des gens qui ont constaté cette erreur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans l'erreur contraire, c'est-à-dire dans l'autre extrémité. C'est-à-dire, ils ont rejeté les 4 madhab. Ils se sont dit, les fondateurs des madhab, ils ont pris leur jugement juridique du Coran de la Sunna. Eux, c'est des hommes, nous, on est des hommes. On va nous aussi prendre les jugements juridiques du Coran de la Sunna directement. Et ça, c'est aussi faux. Pourquoi? Parce que, d'une part, pour arriver à prendre le jugement juridique à la base, comme ça, sans se référer à rien du tout, comme ça, tout seul, il faut être Malik ou Shafi'i ou Ahmed ou Abu Hanifa, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un de très, très, très bien qualifié qui a atteint un très, très grand degré de l'ijtihad al-mutlaq, et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on peut trouver des savants qui ne peuvent pas atteindre ce rang-là, ou bien qui peuvent l'atteindre partiellement par rapport à certains domaines sans d'autres. Donc, ça, c'est pas donné, parce que ça provoque l'anarchie. Et qui existe de nos jours-là. Il y a des gens, on trouve des jeunes, des petits étudiants, débutants, etc., qui disent, voilà, on ne suit pas les 4 doctrines, les 4 écoles, etc., on se réfère au Coran et à la Sunna, tout ça. Et en fin de compte, il est impossible par rapport à lui d'extraire par lui-même les jugements juridiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va imiter un de ses chouïurs contemporains. Pas autant imiter une école qui est bien structurée, bien fondée, dans une école qui répond à toutes les questions de la vie, c'est bien que de suivre aveuglement, c'est-à-dire aveuglement un cheikh qui ne suit pas une des 4 grandes écoles. Donc, ce qu'il faut, c'est le juste milieu. On suit les doctrines, c'est-à-dire, et on considère que les savants de cette doctrine-là, ils ont fait leur effort, ils ont fait ce qui était en leur capacité. Ils ont servi la communauté en faisant d'énormes efforts pour pouvoir atteindre, pouvoir extraire les jugements juridiques relatifs à tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses sont au plus haut degré du paradis. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais ce n'est pas des prophètes. C'est pas des prophètes. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal que parfois ils se trompent, mais c'est quelque chose de normal. Il suffit de savoir que le madhab, que l'école dans le cas général, d'une manière générale, ce qui a été dit est authentique et juste. Mais parfois, il y a des avis faibles. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que Abu Hanifa, rahimahullah, tout ce qu'il a dit est vrai, les autres, ils ont tort. Dans les questions où ils ont divergé avec lui.
on ne peut pas dire ça par rapport à l'imam Malik, ni par rapport à l'imam Shafi'i, ni par rapport à l'imam Ahmed. Donc, il y a sûrement parfois des divergences, parfois il y a des avis faibles. C'est-à-dire, notre position en tant qu'étudiant, c'est qu'on suit la doctrine pour bien bâtir sa science, sa jurisprudence, etc. Surtout quand on n'est pas dans la capacité, dans la hauteur de faire l'ijtihad. Et après, il y a la question des questions où il y a des divergences. À la base, normalement, quand on débute, on suit la doctrine. Mais si, c'est-à-dire, il arrive que, c'est-à-dire, on arrive à connaître un avis qui est plus fort. Bien sûr, on a des savants qui nous certifient que cet avis est plus fort. Voilà pourquoi, etc. Et dans ce cas-là, on peut délaisser l'avis qui a été dit dans le madhab pour prendre un autre avis. Même si ce n'est pas quelque chose comme ça, aléatoirement, ce n'est pas quelque chose comme ça, on choisit ce qui nous plaît, comme bon nous semble, et ça ne se passe pas de cette manière-là. Et les gens, par rapport à ça, ils diffèrent. C'est-à-dire celui qui a passé une vingtaine d'années à étudier la jurisprudence, certes, il a plus de capacité à pouvoir comparer entre les avis juridiques qu'un débutant. Un débutant, il ne peut pas. Pour lui, il faut qu'il imite. Il faut qu'il imite. Voilà. Donc, nous, on étudie les 4 écoles, tout en valorisant en même temps la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, on considère que la base des bases, la grande source, c'est le Coran et la sunna. Donc, si on tombe dans quelques cas où il y a un avis qui n'est pas conforme à un hadith, parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi ceci arrive? Ça arrive pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui ont reçu la sunna, les hadiths, se sont dispersés. C'est-à-dire, parfois, on trouve une divergence entre les 4 imams. La cause de la divergence, c'est que dans la question dont on parle, il y a un hadith qui est clair et net. Le prophète alayhi salatu wassalam a produit une fatwa relative à une certaine question. Un certain imam n'a pas connu ce hadith. Un certain imam n'a jamais entendu parler de ce hadith. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son effort juridique à lui, par analogie, etc. Il peut se tromper. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, dans ce genre de questions, il est un peu facile de déduire l'avis le plus juste. Mais il y a d'autres cas où c'est difficile, où on ne peut pas déduire l'avis le plus juste. Pourquoi? Parce qu'il y a le même hadith chez les 4 savants. Les 4 savants, les 4 imams, ils ont le même hadith entre eux, mais ils divergent, malgré cela, ils divergent. Pourquoi? Parce qu'ils divergent dans la manière de comprendre ce hadith. Surtout quand on doit regrouper ce hadith avec plusieurs d'autres textes et en faire un ensemble à travers le tout, essayer de comprendre tous ces textes-là d'une manière qui essaye qui favorise tous les hadiths. Donc, à partir de cela, il y a des divergences. Là, ça commence à être compliqué. Là, c'est pas donné à tout le monde pour choisir l'avis le plus juste. Au contraire, là, c'est le rôle des savants, des mujtahid. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas suivre, comme le frère a dit, aveuglement, c'est-à-dire considérer que voilà, c'est notre opinion qui est juste, tout le reste est faux. Et d'un autre côté, il ne faut pas se donner le droit de choisir ce qu'on veut, de sortir du madhab aléatoirement, etc. Donc voilà, il y a un juste milieu qu'il faut assimiler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de continuer, Inch'Allah, et nous accorde autant de science et de sincérité. Barakallahu fikum wa salam alaykum.